Notre engagement et nos compétences acquises durant cette formation nous ont permis de se présenter comme des animateurs économiques. Le contenu de la formation est très riche. À partir de cette formation, nous avons identifié des secteurs d'activité, leurs filières, puis leurs créneaux porteurs. Aussi, les différentes phases de l'animation économique. Après 5 jours de formation, en salle, les formateurs nous ont séparés en 4 groupes de 5 personnes. En 4 groupes de 5 personnes pour mettre en pratique sensibilisation et sélection du groupement d'affaires des localités choisies dans le département. Lorsque nous sommes allés sur le terrain, on a rencontré pas mal de problèmes. Mais enfin, nous avons accompli le travail qui nous est assigné. Je ne saurais terminer sans remercier le conseil départemental qui n'a aménagé aucun effort pour la bonne réussite de cette formation. Merci pour votre aimable attention. Représentant de l'ONUDI à l'ARD, et je ne vais pas oublier personne. L'administration territoriale. Donc, je remercie également les participants, l'ensemble des participants de cette formation. Donc, ils n'ont jamais flanché par rapport effectivement au rythme assez soutenu que nous avons proposé, qui alliait une phase théorique et une phase pratique, bien que nous avons en face de nous des responsables qui avaient donc beaucoup de tâches à accomplir. Mais même dans cette phase de terrain, nous avons vu qu'il y avait une bonne motivation pour l'atteinte des objectifs. Donc c'est une formation axée sur l'animation économique. Et le cabinet Navi Consulting n'a pas dérangé effectivement à ses prérogatives. Et vu l'engouement que suscite cette formation, nous osons espérer qu'effectivement les résultats qu'on nous avait assignés, que nous avons atteints. Nous l'espérons en tout cas. Et nous remercions effectivement tous les acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Je vous remercie. Secrétaire élu représentant du conseil départemental, monsieur le secrétaire général du conseil départemental, monsieur le représentant de l'ONUDI, chers formateurs, chers participants, bonjour. C'est avec un immense plaisir que l'ARD participe à cette formation, qui est un événement majeur. L'ARD sera et restera le bras technique de ce projet. L'ARD sera toujours là aussi pour appuyer et pour la mise en place de ce réseau d'animateurs économiques. Et par ma voix, j'exhorte tous les participants qui sont ici, et plus particulièrement les animateurs économiques, de bien s'inquérir des outils qu'on a eu à apprendre ici pour mener à bien leur mission sur le terrain. L'ARD, par ma voix aussi, remercie le conseil départemental, de même que le projet ONUDI, pour cette belle formation. Sur ce, je vous remercie. Représentant du préfet, monsieur le représentant de l'ONUDI, BMZ, madame Mané, représentant l'ARD de Kolda, chez les formateurs, chers participants et participantes. Je voudrais, au nom du conseil départemental, me réjouir de la tenue de cet atelier. Nous allons bientôt combler un vide. Le vide consiste à pouvoir contrôler économiquement le département. Je rappelle que le conseil départemental est une institution transversale. Et choix ne pouvait être plus judicieux que de nous faire porter ce projet. Et nous osons compter sur l'expertise des différents participants. Je voudrais seulement vous dire une chose. Évitez d'être aérien. Ayons nos pieds sur terre. Ce n'est pas dans la manipulation des terminologies qu'on pourra régler les problèmes des populations. Vous avez identifié et diagnostiqué les difficultés rencontrées au niveau des entreprises et des groupements d'affaires.
Le reste est certes plus difficile. Mais je crois qu'avec la compréhension des autorités déconcentrées et surtout l'engagement du président du conseil départemental qui a toujours fait de cette fiscalité territoriale son cheval de bataille. Aujourd'hui, si nous accompagnons les entreprises et les groupements d'affaires, cela veut dire que nous allons progressivement vers une autonomie financière. Et je crois savoir que la bonne gouvernance commence surtout par la bonne gestion. La bonne gouvernance commence surtout par la maîtrise de l'outil économique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons bénéficié d'un très grand cadeau de l'ONUDI, BMZ, qui va, n'est-ce pas, être utilisé à bon escient. Dieu faisant bien les choses, nous avons été la première collectivité territoriale qui les a accueillis. Et je pense que nous ferons tout pour booster cette économie afin d'offrir cette opportunité d'emploi et d'employabilité à notre jeunesse. Sur ce, je voudrais remercier tous les participants et dire toute la joie du président du conseil départemental, Ibrahima Diawadou Bari, empêché. Merci. C'est le secrétaire général du conseil départemental qui a l'insigne honneur de représenter à cette cérémonie de clôture de la session de formation d'animation économique réservée au département de Vélingara. Et monsieur le premier secrétaire élu l'a si bien traduit dans son intervention. Dans le pôle Casamance, il y a 3 régions. Au niveau de chaque région, 3 départements, ça nous fait 9 collectivités départementales à l'échelle de la Casamance naturelle. Et le département de Vélingara, vu l'engagement du président du conseil départemental, l'engagement des élus du conseil départemental et particulièrement l'engagement de son secrétaire général, ont tout fait, n'ont ménagé aucun effort pour parvenir à ce résultat concret. Le premier secrétaire l'a si bien dit, c'est la première session d'une série de 10 sessions de formation en animation économique consacrées aux 9 départements de la Casamance et à la maison du développement local et de l'innovation de la commune de Bignona. À travers ma petite voix, tout le dispositif, l'équipe du projet en passant par le coordinateur national du projet, le représentant résident de l'ONUDI qui est basé à Dakar et le bureau international de l'ONUDI dont le siège est à Vienne en Autriche se réjouissent et suivent au quotidien tout le déroulement de la session de formation. La preuve, ils m'ont interpellé tôt ce matin pour réclamer les articles de presse qui ont été diffusés à travers la presse locale, la presse régionale, aussi bien la presse nationale, sur la couverture de la cérémonie de lancement de cette session de formation qui a été présidée par M. le préfet du département de Vélingara, aujourd'hui empêché et représenté par le secrétaire général du conseil départemental. Nous sommes satisfaits du déroulement de la session de formation. Satisfaits aussi bien en amont qu'en aval. En amont, par le niveau d'engagement du conseil départemental, par le niveau d'implication, de détermination dans l'organisation de cette session de formation. Nous autres projets ONUDI BMZ, nous ne faisons qu'appuyer les 9 conseils départementaux de la Casamance naturelle. Mais ici en Vélingara, je le réaffirme, le niveau d'engagement de l'autorité départementale, aussi bien décentralisé que déconcentré, constitue un gage de succès pour la réussite de l'intervention du projet à travers toute la Casamance. Donc la session de formation que nous devons clôturer par cette cérémonie officielle marque le démarrage
d'un compagnonnage que nous espérons long et fécond. Donc c'est le premier jalon que nous posons ensemble pour la mise en œuvre du projet investissement pour de nouvelles opportunités d'emploi en Casamance, financé par la coopération allemande et exécuté par l'ONUDI à travers les 3 régions, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Donc c'est le premier jalon. Je l'ai dit et répété lors de la session de formation. Je l'ai également dit lors de la cérémonie officielle de lancement de la session qui avait été présidée par M. le préfet du département, que c'est le premier jalon. Le deuxième jalon, nous allons vers l'organisation de l'Assemblée générale constitutive du réseau d'animation économique du département de Vélingara. Et pour ce faire, nous allons nous concerter pour mettre en place un comité d'initiative piloté par le conseil départemental qui aura la charge de travailler à l'organisation, à la préparation de cette Assemblée générale constitutive. Au sortir de l'Assemblée générale constitutive, nous allons vers un atelier de diagnostic et particulièrement de planification des activités du réseau. Et également un plan de pérennisation institutionnelle, organisationnelle, technique et financière du réseau, avec des axes bien définis, bien structurés, des actions bien élaborées et une budgétisation qui nous permettra ensemble d'aller vers la mise en œuvre, avec la contribution, l'engagement de toutes les institutions partenaires membres de ce réseau. Donc le réseau est un cadre fédérateur, comme je le disais tout de suite, qui regroupe les représentants qu'on pourrait appeler même des points focaux des différentes institutions ciblées par le conseil départemental au sein du territoire départemental et l'Assemblée générale constitutive qui sera mise en place. Nous le suggérons que l'ensemble des responsables de ces dites institutions, aussi bien publiques, privées, techniques et financiers représentés par leurs points focaux au sein du réseau, qu'au niveau le plus élevé, que ces institutions-là puissent partager avec nous cet atelier de réflexion sur la définition d'une stratégie de pérennisation de ces réseaux. Ça, c'est une étape importante. L'étape qui va suivre, c'est la mise en œuvre du plan qui sera validé. L'élection d'un bureau exécutif, la mise en place des activités et des actions définies dans le plan de pérennisation. Et ensuite, ensemble, nous allons descendre sur le terrain, comme le disait tout à l'heure monsieur le premier secrétaire élu du conseil départemental, pour accompagner notre cible. De par la dextérité, la pertinence dans la démarche, au sortir de la session de formation, nous sommes parvenus à identifier sur tout le territoire départemental des entreprises porteuses de croissance, à identifier des projets prioritaires à haut potentiel de création d'emplois et de revenus. On en a identifié au moins une dizaine et l'objectif à atteindre dans le cadre des 10 sessions de formation sur la Casamance, au niveau de chaque département, identifier 10 projets prioritaires à fort potentiel de création d'emplois et de revenus. Et le projet, avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les conseils départementaux et les réseaux mis en place, vont aller dans une deuxième phase de sélection des meilleurs projets à l'échelle de la Casamance, qui seront accompagnés sur le plan technique et sur le plan financier pour une exécution effective permettant d'obtenir l'impact attendu. Pour ne pas être trop long, nous aurons l'occasion, dans le cadre des actions qu'on aura à dérouler ensemble de manière quotidienne, à revenir étape par étape sur les différentes actions qui sont attendues dans le cadre du réseau, pour nous permettre d'accompagner le conseil départemental, d'accompagner l'autorité administrative au niveau territorial, d'accompagner l'ensemble des services techniques déconcentrés de l'État qui interviennent au niveau du département,
d'accompagner les acteurs du secteur privé local au niveau du département de manière entière-groupée, en parfaite synergie et complémentarité, aller vers l'appui, l'accompagnement et la promotion de la valorisation des initiatives économiques au niveau du territoire départemental, permettant d'avoir un impact attendu dans la création d'emplois et de revenus, qui est un diptyque au cœur de la stratégie mise en œuvre par l'État à travers le PSE et l'acte 3 de la décentralisation. Donc, monsieur le représentant du préfet, par ma voix, le représentant de l'ONUDI, le coordinateur du projet, vous remercie. Le conseil départemental, à travers monsieur le premier secrétaire élu, nous vous remercions également. L'ensemble des participants sont remerciés au même titre, et particulièrement l'Agence régionale de développement. C'est un partenaire hautement stratégique. Tout ce que nous comptons faire à travers les 3 régions, le porte d'entrée en premier, c'est l'ARD pour un accompagnement technique et une coordination à l'échelle régionale. Ensuite, au niveau départemental, à travers le conseil départemental. J'ai eu à rencontrer les 3 directeurs régionaux des ARD de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda. Et il y a un répondant qui nous encourage dans la démarche qui a été définie et qui est en cours d'être mise en œuvre par le projet. Félicitations particulières, comme le disait M. Mbalo, le porte-parole des participants, aux 2 formateurs, des amis, des collègues avec qui on a cheminé depuis bientôt une vingtaine d'années et qui sont restés aussi performants depuis nos premières années de compagnonnage, Pape Samodoy et M. Ndiogou Sissé. Donc félicitations et nos encouragements. Au sortir de la session présente, nous allons sur le département de Bignona pour clôturer samedi la session de formation en animation économique de la Maison du développement local et de l'innovation. Nous reviendrons sur la région de Kolda pour la session de Médina Yoro Foulah et la session de Kolda à partir du mardi 6. Pour revenir sur la région de Sédhiou, conclure par la région de Ziguinchor, de manière à avoir un réseau par département et aller maintenant vers l'entente. Et le ministre de l'Agriculture, qui est le président de l'entente interrégionale, et l'ensemble des présidents de conseils départementaux tiennent à ce que le projet leur apporte un appui technique pour accompagner ce processus de structuration, d'organisation, de dynamisation de l'entente pour aller vers une dynamique collective d'impulsion, d'une dynamique de création d'emplois, de génération de revenus à l'échelle des 3 régions de la Casamance naturelle. Merci à tout le monde et à très bientôt, Inch'Allah. De cet atelier de formation, je salue le représentant du président du conseil départemental, M. Diaby. Je salue également Mademoiselle Mané, représentant l'agence régionale de développement de Kolda. Mes salutations vont également à l'endroit du cabinet Nabi, représenté par M. Ndoye et M. Sissé, donc qui ont bien voulu gratifier en tout cas les participants d'une formation de très haute qualité. Je salue également les chefs de service techniques ici présents et également tous les animateurs économiques qui ont pu bénéficier de cette formation pendant ces 8 jours de formation. Mes salutations également à l'endroit des membres de la presse ici présents qui nous ont accompagnés depuis la cérémonie de lancement de l'atelier et ils ont tenu à être présents à la cérémonie de clôture. Donc nous tenons vraiment à remercier infiniment l'ONUDI, BMZ, vraiment pour la tenue de cette session de formation car elle est venue à point nommé. Dans un contexte marqué par la territorialisation des politiques publiques et l'État a mis le focus sur l'employabilité des jeunes et surtout des femmes. Donc la formation de ces 20 animateurs économiques qui seront constitués en réseau sous peu, en tout cas permettra, comme l'a dit le premier secrétaire élu, d'assurer en tout cas une bonne maîtrise des filières économiques vraiment que regorge en tout cas le département de Vélingara. C'est un département à vocation agro-silvo-pastorale. Nous avons d'énormes potentialités et une
nous reste qu'à avoir des animateurs économiques bien formés, bien encadrés, qui pourront prendre le relais et pouvoir accompagner ces jeunes et ces femmes qui en tout cas en veulent et qui ne demandent qu'un financement et un accompagnement. Je crois que, en tout cas, au sortir de cette formation, les jeunes en tout cas qui ont été formés sont conscients de leur rôle, ils ont été bien outillés et ils vont prendre le relais pour vraiment asseoir ce développement que nous attendons depuis. Vraiment, M. Dien, nous souhaitons en tout cas que vous soyez notre interprète auprès de la coordination régionale de l'ONUDI BMZ pour vraiment cet accompagnement en tout cas assez important pour notre département de Vélingara. Nous souhaitons également vraiment que le processus soit accéléré davantage parce que, comme vous l'avez dit, je crois que le projet a une durée de 3 ans. Nous avons perdu une année pour les raisons que nous savons tous. Maintenant, vous avez en tout cas tenu à anticiper en organisant cette session de formation, mais nous souhaitons en tout cas en tant qu'autorité administrative également la tenue de l'atelier de lancement pour permettre une mise à niveau au niveau du département pour que tous les services techniques et les animateurs et tous les acteurs soient en tout cas au même niveau d'information pour que nous puissions prendre en tout cas l'ascenseur pour vraiment permettre au projet d'aller plus vite parce que nous avons déjà perdu 1 an, donc nous n'avons pas le droit de traîner le pied. Donc c'est en tout cas cet appel que je voudrais lancer à l'endroit du projet. Mais je voudrais également féliciter et remercier les différents acteurs, les différents participants. Donc je voudrais féliciter le conseil départemental également pour le choix porté sur le ciblage, en tout cas de ces vraiment participants, parce que nous avons reçu des retours très favorables, en tout cas sur le choix porté sur les 20 animateurs économiques qui ont suivi cette formation. Donc la formation a été de très haute qualité. La participation également a été vraiment d'une haute qualité parce que nous avons reçu de bons retours. Donc en tout cas, on vous exhorte à être les relais et à bien en tout cas faire un bon usage en tout cas de tout ce qui a été fait et reçu comme en tout cas contenu de la formation. Donc on me signale que c'est dû au Covid, je comprends bien. Mais je crois que le projet a bien compris, ils ont anticipé en organisant cet atelier de formation. Parce que cet atelier, normalement, devait intervenir après la journée de lancement du projet au niveau départemental. Mais pour éviter le retard, parce que je crois que le comité de pilotage ne s'est pas tenu au niveau national, les CRD n'ont pas été tenus, le CDD n'a pas été également fait, mais ils ont tenu à faire cette session de formation pour préparer déjà les animateurs économiques à pouvoir prendre en charge vraiment les problèmes de développement au niveau territorial. Je crois qu'ils sont conscients, mais c'est quelque chose par anticipation que le projet a voulu bien faire pour certains. Il y a eu pour certains de l'acquisition, pour certains c'était une mise à niveau. Mais on vous exhorte tous, en tout cas comme vous avez eu le privilège et la chance d'être choisi par le conseil départemental parmi tant, vous faites partie des premiers à recevoir ces formations au niveau de la Casamance naturelle. Vous êtes les 20 premiers animateurs économiques de la Casamance naturelle et vous allez certifier par l'ONUDI. C'est en tout cas un diplôme reconnu au niveau mondial. Je crois que c'est une chance pour vous et vous devez vraiment en être conscient et l'exploiter suffisamment. En tout cas, l'administration territoriale que nous représentons aujourd'hui ne manquera pas d'être aux côtés du conseil départemental pour tout l'accompagnement technique, l'accompagnement au niveau administratif pour vraiment mener à bien ce projet. Nous serons là présents, nous allons vous accompagner et vraiment parce que c'est pour l'intérêt des jeunes et des femmes, particulièrement de notre département, mais les populations en général de notre département. Donc cela dit, en tout cas, on voudrait souhaiter un bon retour à tout le monde, un retour en tout cas dans vos familles respectives. Et vraiment, au nom du préfet et de l'administration territoriale, déclarer clos ce présent atelier de formation des animateurs économiques qui s'est déroulé à l'hôtel Léoloal de Vélingara, de Saretiali du moins, et pendant la période du 1er mars au 5 mars et la deuxième tranche du 29 au 31 mars 2020.
Donc je voudrais en tout cas souhaiter un bon retour à tout le monde.